sommes devant un moment important pour la tauromachie, hein, puisque jeudi prochain, ça devait être voté. Donc voilà, on reste optimiste, mais malgré tout... mais ils se sont déjà un peu prononcés pour quand même. Oui, la commission des lois déjà a rejeté la proposition de loi, mais vous savez, un vote demeure un vote, et jusqu'au résultat du vote, on est dans l'incertitude la plus totale. Voilà. Donc, il y a déjà une exception pour certaines villes. C'est interdit dans la France normalement, mais c'est permis dans certains lieux. C'est permis dans les villes à tradition taurine, où la tradition taurine a été ininterrompue depuis, et qui conserve toujours le droit de faire des corridas et de tuer des taureaux. Voilà. Donc pour vous, il faut monter au créneau, il ne faut rien lâcher là. Ah, mais certainement qu'on ne va rien lâcher. C'est notre passion, et puis c'est surtout, au-delà de la passion, c'est une atteinte pour nous, une atteinte aux libertés culturelles, aux libertés individuelles et aux libertés collectives, parce que la corrida quand même se vit en public avec du monde, donc voilà, nous considérons qu'on ne peut pas nous enlever le droit d'aller aux corridas et au travers des corridas. Là, ça sera la première étape et on sait pertinemment qu'après la corrida, ça va être la chasse, ça va être la pêche, ça va être je ne sais quoi. Donc, de quoi sera fait l'avenir avec des propositions de loi comme ça? On est vraiment dans le doute jusqu'au bout. Vous concevez quand même que ça puisse choquer certaines personnes? Tout à fait. De tuer des bêtes? Oui, mais ceux-là, ils n'y vont pas aux arènes. Comment? J'ai dit ceux-là, ils ne vont pas aux arènes alors. Voilà. Voilà. Après, je ne discute pas l'opinion de nos opposants, hein. Je les comprends, mais... Vous demandez qu'ils vous comprennent à vous aussi. Qu'ils nous comprennent à nous, voilà. La corrida, on le dit, c'est un slogan, la corrida, il faut la comprendre, voilà. Après, je comprends que pour celui... Par contre, la corrida est faite dans un lieu fermé, personne n'est obligé d'y aller. Donc celui qui va voir ça, il sait très bien la responsabilité de ce qu'il va voir, c'est tout, voilà. Après, tout ce qu'on demande à un moment donné, qu'on nous foute la paix, voilà. Et si je déplace un peu le propos, c'est que, bon, je l'ai dit dans mon discours, si aujourd'hui la corrida est un des problèmes majeurs de la France, je peux dire que la France se porte bien et qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes chez nous. Voilà. Donc, ce qui n'est peut-être pas le cas. quand je vois le temps que vont perdre les députés à discuter les problèmes de la corrida, je trouve ça quand même, dans la situation où nous sommes, je trouve ça complètement aberrant. Voilà. Je pense qu'on y revienne un jour, oui, mais en ce moment... C'est pas d'urgence, quoi. Je pense pas, non. Ou alors, je vous dis, le pays va très bien. Voilà. Personne ne peut savoir à l'avance comment vont voter les députés, qui sera là, qui ne sera pas là. Donc, en fait, on ne peut jamais savoir à l'avance si un texte va être voté ou pas. Moi, j'espère que les députés qui sont pour la corrida et contre son interdiction seront présents en nombre dans l'hémicycle pour défendre nos positions, pour défendre cette différence culturelle de nos territoires du Sud. C'est une vraie différence culturelle et c'est une différence de conception de la vie aussi. Parce que c'est pas que la culture du Sud. Monsieur Caron, il met les hommes et les animaux sur un même plan. Quand il dit qu'on défend une tradition et que toutes les traditions sont pas bonnes à défendre, et il prend comme exemple l'excision, moi je lui réponds, et je lui ai répondu déjà en commission, Monsieur Caron, votre exemple me sidère parce que la tauromachie c'est une affaire de taureaux, l'excision c'est une affaire de femmes. Et les taureaux sont pas des femmes, les femmes sont pas des vaches. Et j'insiste là-dessus, parce que lui il met tout le monde sur le même plan. Pour lui il n'y a pas plus d'importance, un être humain n'a pas plus d'importance qu'un animal. C'est bien ça qu'il faut dont on se rende compte. Cette proposition de loi de Monsieur Caron, elle a cette idéologie derrière, c'est-à-dire les animaux sont sur un pied d'égalité avec les hommes et les femmes. Et vous concevez que ça puisse quand même choquer certaines personnes de tuer un animal comme ça, que ce soit un spectacle? Bien sûr, je conçois tout à fait que certains puissent être choqués, que certains ne puissent pas être aimés. Mais c'est pas une affaire de goût, c'est pas une affaire d'aimer ou pas aimer. C'est vraiment une affaire d'abord de culture des territoires du Sud, de culture, de transmission, d'héritage. Ça fait vraiment partie de notre identité dans le sud de la France. Enfin, vous n'avez pas de corrida en Bretagne ou en Alsace. Il y a d'autres choses et c'est très bien. On a des territoires qui sont différents, des régions qui sont différentes, des départements qui sont différents les uns des autres. Et il faut conserver absolument cette spécificité de nos cultures. Ça, et la deuxième chose, ce que je vous dis, c'est vraiment une conception radicalement différente de la vie, d'aborder la vie. Moi, je suis contre celle de Monsieur Caron et je me battrai dans l'hémicycle contre sa conception qui fait que demain, Monsieur Caron, s'il a à choisir entre un homme et un chien, pour lui, c'est la même chose. Donc on n'est pas sûr qu'il choisira l'homme. Hein.
Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je pense que l'être humain est au-dessus des animaux, effectivement. C'est une différence de conception. Je veux défendre déjà ce qui me paraît naturel, puisque j'ai grandi là-dedans. Pour moi, jamais je pensais un jour le défendre, tellement que ça me paraissait normal, même si je comprends que ça peut heurter certaines sensibilités. Je pensais jamais un jour être là, quand j'avais 4, 10, 15, même 20 ans, être là pour défendre à ce point la corrida comme si c'était quelque chose presque d'indéfendable. Tu as eu le sentiment que peut-être ça pouvait être interdit, ça peut aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es? On n'est jamais à l'abri de rien, mais si vous me posez la question à moi, non, j'ai jamais pensé que ça pourrait être interdit. Je reste toujours positif et je pense que la corrida, la tauromachie a de longues heures de longues jours et de longues années. Pour toi, c'est un besoin, c'est ta vie? C'est ma vie. J'avais 4-5 ans quand je suis rentré à l'école taurine, donc je ne peux même pas vous dire pour quelle raison. J'ai vu ça, j'ai aimé ça, j'ai voulu faire ça, je l'ai fait, maintenant je le transmets. Mais oui, c'est une grande partie de ma vie.